Alors, t'es content de ta poubelle? Ma poubelle? Non, ça c'est de la bagnole. Oui, comme je te disais, le projet ce serait d'en ouvrir une tous les 6 mois à travers tout le pays. Ah, salut! C'est toi que ça représente, là-haut? Il avait les épaules plus larges à l'époque. Eh oui, tout se dégrade. Et ça va te rapporter du fric. Mais j'espère bien. Et c'est normal. Je vais voir mes invités, à tout à l'heure. Eh bien. Quoi? L'associé de Mike, il paraît que c'est Johnny Sorrento. Mais t'en fais pas, c'est un marché régulier. Je ne demande qu'à te croire. Il est là? Johnny? Il est là-bas, regarde. Il amuse la galerie. Oh non. Enfin, j'ai jamais réussi à planter un coup sans me taper sur les doigts d'abord. Écoute, excuse-moi, je reviens tout de suite. Tout baigne? Ouais, oui, ça va. impeccable. Merci. Ah, mais vous êtes là, vous? Ne me faites pas trop d'infidélité, hein? Franck! Eh ben alors, vieux, t'es même pas venu me féliciter. Hein? Comment? Tu veux dire que je suis censé te féliciter? Tu fais un petit speech de 10 minutes au caldaire et moi, il me faut au moins 6 semaines pour rédiger mon papier. C'est vraiment du gâteau, non? Il a même pas demandé de garantie. Ce qu'il nous faudrait, c'est un pays plein de sportifs de ce genre-là. T'en fais pas, ça viendra. Toutes mes félicitations, Johnny. Encore une victoire. Ouais, bon, bah, tout à l'heure. Ouais. Donnez-moi la même chose, s'il vous plaît, mais sans glace. Hein. Et tu crois pas que ça suffit? Ma bonne conscience. Je le pense. Depuis qu'on est là, tu es collé à ton tabouret. Qu'est-ce que tu en sais? Écoute, il est 3 heures de l'après-midi et tu es en train de te ridiculiser devant tout le monde. Tu n'as pas honte? Non, pas moi. C'est plutôt toi que je ridiculise. D'accord. Alors, saoule-toi à en crever si c'est ce que tu veux. Ça te ferait plaisir, ça, avoue-le. Pourquoi pas, ouais. Eh ben, c'est pas une joie que je te ferais, Johnny. Ou alors je te ferais vivre un véritable enfer avant. T'avise pas d'essayer. Je peux te jurer que tu feras plus rien d'autre. Excusez-moi. Alors, Nick. Tu voulais me voir? Oui, mais seul. Écoute, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Il m'a doublé, Johnny. J'ai horreur de ça. Enfin, de quoi est-ce que tu parles? De cette affaire avec Calder. Tu m'en dois une partie? Eh, attends, moi je te dois rien. Qui tu es, toi, pour essayer de fourrer ton nez dans mes affaires? Me traite pas comme un tocard, Johnny. Je peux te causer pas mal d'ennuis. Dis, c'était une menace, Nicky? Je te dis seulement ce qu'il en est. Je t'ai demandé si c'était une menace. Johnny... Dis-moi. Parce que tu sais comment je réponds, moi, aux menaces. Ça donne un truc... dans le champ. Foutez-le-moi dehors.
Johnny. Tu me le payeras. Je te le dis franchement, ça continue à m'inquiéter tout ça. Écoute, on en a parlé et reparlé. Je sais, mais... Écoute, Joe, on était finis et plutôt 2 fois qu'une. On était au bord de la faillite et on a refait surface. Ne l'oublie pas, on a refait surface. Je ne l'oublierai pas, non. D'accord, bien. Vous êtes beaucoup plus dangereux que Nancy le prétend. Ah oui? Nancy qui? Nancy Gilles. Nancy. Elle ne vous a pas oublié non plus. Est-ce que on s'est déjà vu? Non, non. Je m'en serais rappelé. Oui, ça vous aurait marqué. Dites... la maison, vous la connaissez? Entièrement, je veux dire. Les étages supérieurs. Il y a des choses très intéressantes au premier. Plus intéressantes que ce que j'ai là sous les yeux. Peut-être pas. Passez devant. Maria, écoutez, vous ne devriez pas boire comme ça. Maria, non, je vous en prie, écoutez. Franck, laissez-moi monter. Maria, réfléchissez une minute. Ah, mais écoutez, laissez-moi monter. Maria. Poussez-vous. Maria. Maria, revenez. On se reverra au tribunal. Espèce d'ordure. Maria! Maria, écoutez-moi. Laissez-moi. Maria! Maria! Je veux ma voiture. Maria, revenez! Chérie! Chérie! Écoute! Chérie, tu n'as pas compris, je vais j'ai très bien compris, t'expliquer. si tu veux savoir. J'ai compris ce que c'est que le sexe depuis l'âge de 10 ans. Maria, écoute, tu n'es pas en état de conduire! J'étais saoulé. Et il y avait de quoi. Chérie! Mike, ta voiture! Tiens, les clés, elle est là. Où sont tes clés? Sur la voiture. Viens. Jack, je te remercie d'avoir pensé à moi. 3 mois en Floride, c'est très tentant, ça, je veux bien le reconnaître. Medella. Monsieur Halloran est là. Ah, fais-le entrer. Non, Jack, tu m'excuseras, mais j'ai peur que ce ne soit pas possible pour l'instant.
Tu me diras comment l'affaire de ta partie de pêche se sont terminées, oui. Au revoir, Jack. Bonjour, Frank. J'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Bon, assez longtemps pour qu'on puisse se remémorer le bon vieux temps avec Della. Je suis content de te revoir, Perry. Et moi aussi, Frank. Le séminaire de l'association du barreau il y a 3 ans, si j'ai bonne mémoire. C'est affreux, ça, hein. On habite dans la même ville et il faut qu'on aille jusqu'à San Francisco pour se voir. Je vais travailler sur l'affaire Parker. Della, restez ici. Je vais avoir besoin de votre soutien, je crois. Eh ben, asseyez-vous tous les deux. De quoi voulais-tu me parler, Franck? Tu te rappelles, au téléphone, je t'ai dit que je voulais te présenter quelque chose, mais face à face. Oui, je me le rappelle, oui. Perry. Oh, excusez-moi. Non, tu peux entrer. Franck, voici... Oui, on se connaît, on s'est vu à la réception, vous vous souvenez? Oui, je me souviens. Ken Malansky. Franck, c'est professionnel ou personnel? Professionnel. Assieds-toi, Ken. Perry, tu connais ce nom? Johnny Sorrento? Qui ne le connaît pas? Surtout depuis que sa femme s'est fait assassiner il y a 3 jours. Ce matin, on vient d'arrêter Johnny pour meurtre. Quel rapport y a-t-il entre toi et lui? Je suis l'avocat de sa société. Mais Sorrento, c'est un gangster. Il doit bien avoir un dossier qui prouve le contraire. Écoutez, je suis le premier à admettre que Johnny Sorrento a tout d'abord fait du racket. Il vous le dira lui-même. Mais il a fini par se ranger, depuis 10 ans, peut-être même plus longtemps. Non, tu peux me croire, Perry, quand il est venu me voir, je te jure que j'étais aussi sceptique que toi. Alors j'ai mené une enquête, une véritable enquête en profondeur sur Johnny. Eh bien, il n'a plus rien à se reprocher. Et comment est-ce qu'il vit? Il est promoteur, il est entrepreneur dans une 12aine d'entreprises différentes. Sociétés de construction, centres commerciaux, des clubs de gymnastique, même une compagnie cinématographique. Mais tout ça reste parfaitement légal, je le sais. Les transactions, c'est moi qui les ai négociées pour la plupart. Et tu veux que ce soit moi qui le représente sur cette affaire de meurtre dont on l'accuse? Eh bien, moi, je ne m'occupe pas d'affaires criminelles. Il est en liberté provisoire et c'est toi qui le veux. Franck, désolé, c'est non. Alors laisse-moi au moins te convaincre de le rencontrer. C'est l'ami qui te demande une faveur. Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Je n'en attendais pas mieux de toi. Je te rappelle demain. Merci, Perry. Della, Ken. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Au revoir, Franck. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, ce fameux séminaire à San Francisco, est-ce que tu te rappelles les discours que tu y as faits? Oui, eh bien. Tu disais que dans ce pays, chaque citoyen a droit, selon la loi, à une défense légale, même les plus modestes et les plus défavorisés. Et vous avez dit que plus le crime était sérieux, plus la défense devait être importante. Vous avez également dit que le boulot de l'avocat était de défendre n'importe quel accusé. Et que la culpabilité ne pouvait être déterminée que par un juge ou par un jury. Autrement dit, vous pensez que je dois prendre cette affaire? À mon avis, tu ne vas pas la rejeter sur le champ. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que vous devriez la rejeter sur le champ. Johnny Sorrento serait devenu honnête? Ah, on vous a refilé un sacré tuyau. Dans la maison, il est même impensable de lui adresser la parole. L'arme de crime a été trouvée par vos hommes? Oui, dans un buisson à une 60aine de mètres au-dessus de l'endroit où la voiture a basculé. Et on a également trouvé une boîte de cigarillos et le laboratoire les a tout de suite identifiés comme étant exactement les mêmes que ceux que fume Johnny Sorrento. Il se les fait fabriquer spécialement et envoyer frauduleusement de Cuba. C'est vraiment un gros morceau. Et la carabine a été enregistrée comme étant celle de Sorrento? Exactement. Les empreintes? Seulement les siennes. Il a quitté la réception après sa femme, je l'ai vu. Oui, il est parti tout de suite après, ce qui signifie qu'il avait déjà un emplacement d'où il pourrait l'avoir facilement. Et puis au fait, nous avons un témoin qui a entendu Sorrento proférer des menaces de mort à l'égard de sa femme avant qu'elle ne soit tuée. Quel mobile avait-il? Oh, le meilleur, il devait bientôt divorcer. Et ça lui aurait coûté des millions, rien que pour le contrat, ce qui n'arrangeait pas ses affaires, bien sûr. Il a, paraît-il, cessé toute activité criminelle depuis environ une bonne dizaine d'années. Monsieur Mason, un homme peut toujours quitter le milieu, mais en général, le milieu ne quitte jamais un homme. Ici, pratiquement tout le monde a fait le pari que vous allez laisser tomber.
Et si jamais il est innocent? Johnny Sorrento n'a jamais rien fait d'innocent durant toute sa vie. Même s'il n'a pas tué sa femme, et pour moi il l'a tué, il a une vie entière à rembourser à la société. Sergent Baranski, à mon avis, vous devriez sérieusement réfléchir à ce que vous venez de dire. Monsieur Malansky? Mais vous avez donné dans l'escroquerie, prêt à usure, racket, trafic en tout genre, toute la gamme, quoi. Oui, c'est vrai, mais il faut que vous compreniez une chose. J'ai été élevé dans les rues de Jersey City. C'était comme l'école, on était tous logés à la même enseigne. Mon père, mon grand-père font aussi la même chose depuis leur enfance. Je connaissais pas autre chose. Et l'application de la loi? C'était pas franchement ce qui me préoccupait. De temps en temps, j'étais obligé de faire des menaces, mais je suis jamais allé péter un genou à quelqu'un si c'est à ça que vous pensez. Une affaire de famille, quoi. Quelles sont les preuves que vous n'en faites plus partie aujourd'hui? Vous allez devoir accepter ma parole, et celle de Franck aussi. Perry connaît ma pensée, Johnny. Je lui ai dit que tu n'avais plus rien à te reprocher. Une affaire de famille, oui. En réalité, mon père ne voulait pas me voir faire ça. Il avait économisé pour que j'aille à l'université. Mais j'étais qu'un petit con qui, du haut de ses 15 ans, croyait déjà tout savoir. Quoi qu'il en soit, je suis resté là-dedans pendant 16 ans. Et j'ai tout lâché. J'étais obligé. Pourquoi? Oh, pour des tas de raisons. J'ai aussi dû voir trop de mes copains terminer soit en prison, soit au fond du trou. Et je me suis marié, j'ai eu un gosse. J'ai fait comme mon père, c'est-à-dire que j'ai pas voulu que mon fils se retrouve embarqué là-dedans. Et je me suis retiré. Vous pouvez me croire, monsieur Mason, j'ai jamais recommencé. C'est la vérité, ce qu'il te raconte. Ça va, Franck. C'est peut-être dur à croire, tout ça, mais... Monsieur Mason, c'est la vérité, je vous jure. Monsieur et Madame Calder vous ont rejoint au bord du gouffre et la police vous a tous trouvés là-bas. Ensuite, on a trouvé votre carabine. Je sais, oui. Mais il y a des mois que je n'y avais pas touché. Quelquefois, je taquine un peu le gibier. Où rangiez-vous votre arme? Quelque part dans un placard. J'arrive même plus à me souvenir lequel. Vous pensez qu'on aurait pu la prendre sans que vous le sachiez? N'importe qui, oui. C'est un véritable moulin, cette maison. On a trouvé que vos empreintes sur cette arme. C'est que le voleur portait des gants, je ne vois que ça. Et les cigarios qu'on a retrouvés? Bon, je laisse les mégots un peu partout, comme ça, vous voyez. Quelqu'un voudrait vous faire accuser, d'après vous? Bien sûr. Et ça me rend complètement dingue. Parce que les flics me courent après et pendant ce temps-là, ils cherchent nulle part ailleurs. Je veux que cet enfoiré se fasse coincer. Une fois pour toutes. Qui pouvait bien vouloir la mort de votre femme? Justement, c'est ça. Personne. Écoutez, il y a tout un tas de types qui voudraient me voir hors d'état de nuire. Certains depuis longtemps, d'autres depuis peu. Mais personne ne lui en voulait à elle. Vous voulez mon avis? C'est moi qui ai été visé. C'est quelqu'un qui m'en voulait personnellement. Ouais, c'est sûrement ça. Ils ont cru que c'était moi qui conduisais la bagnole. Oui, mais... c'était en plein jour. Oui, mais le tueur était à peu près à 60 ou 70 mètres et la voiture avait des vitres teintées. La police croit que vous avez tué votre femme parce qu'elle avait l'intention de demander le divorce. Monsieur Mason, c'est vrai que je suis quelqu'un de difficile à vivre. Mais je l'aimais. On a eu des moments pénibles. Je l'ai surprise avec un autre type. Elle m'a juré qu'elle n'avait jamais couché avec lui et je n'ai pas pu prouver le contraire. Alors, on a continué. Mais c'était plus pareil. Elle s'est mise à boire, et moi à courir les filles. On a quand même fini par s'habituer. C'est vrai. Oui, elle a parlé de divorcer. Mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, elle ne l'aurait jamais fait. Elle m'aimait toujours, même après une vingtaine d'années. Moi aussi, je l'aimais toujours. Alors, vous voulez bien...
Vous occupez de l'affaire ou non? Je vous tiens au courant. Perry. Frank, je vous tiens au courant. Allô? Oui, Della, ne quittez pas. Oui, il est là. Perry, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Johnny et Maria Sorrento ont un enfant, un fils de 21 ans, Jeff. Et ce garçon a essayé de tuer son père il y a environ 2 ans. Avec un revolver calibre 38. Pourquoi vous me demandez tout ça? Quoi, vous pensez que je suis mêlé au meurtre de ma mère? Pas du tout, je voulais seulement... C'était la seule qui se préoccupait un peu de moi. Je crois que votre père se préoccupait de vous. Oui. Vous savez, il y a une théorie selon laquelle celui qui a tiré sur la voiture croyait que c'était votre père qui était au volant. Ça aurait été trop beau. Vous le détestez à ce point-là? Écoutez, mon père a arrêté de me tenir dans ses bras quand j'ai eu 5 ans. Et depuis ce jour-là, il n'a plus été là ni pour moi ni pour elle. J'avais pas de raison de l'aimer. C'est pour ça que vous avez essayé de le tuer il y a 3 ans? J'ai pas essayé de le tuer. À l'époque, je me défonçais et il m'avait menacé de m'envoyer quelque part. J'étais passé à son bureau pour lui foutre la frousse, mais il a voulu me prendre la carabine et le coup est parti. C'était un accident, c'est tout. Vous en êtes sorti? Oui. Oui, ma mère m'a fait suivre une cure de désintox. J'ai rien pris depuis 1 an. Comme je disais, il y a qu'elle qui se faisait du souci. Non, votre père aussi se fait du souci. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? À l'enterrement, hier. On ne s'est pas parlé. À part ça, le jour du fameux accident, il m'a foutu dehors. Où étiez-vous quand votre mère a été tuée? Samedi, j'étais chez moi, je regardais un match de foot. Si j'avais été avec elle, peut-être qu'elle serait encore en vie. Si vous aviez été avec votre père, vous sauriez qu'il ne l'a pas tuée. Peut-être, oui. On prend l'affaire. J'appelle Frank Halloran. Johnny Sorrento est un gangster. Je ne sais pas si c'est exactement le genre de client qu'on devrait avoir. Est-ce que tu voudrais qu'on défende seulement des professeurs d'université, des candidats au présidentiel, des lauréats du prix Nobel? Il devrait prendre une de ces grosses légumes qui gagnent leur vie en défendant des crâneurs. Tu es ami avec Mike Calder, je crois. Plus ou moins. Tu l'aimes bien? Oui et non. Plus ou moins. Oui et non. On était dans le même dortoir au collège, alors on aurait dû être amis. Mais c'était un type qui était tellement parfait. Le bon étudiant américain, toujours bien habillé, une jolie fille à chaque bras, enfin vous voyez le tableau, quoi. Je sais pas si je ne l'aimais pas ou si... C'était seulement de la jalousie. Pourquoi est-ce que tu es allé à cette réception? Quand je sors, c'est toujours dans le même but, rencontrer des femmes, pourquoi? Eh bien, s'il est mêlé à cette affaire, il vaut mieux que ce soit toi qui lui parle plutôt que moi. Si vous voulez. Oui. Perry, j'ai des informations supplémentaires. Il y a 3 ans, Johnny a été arrêté à Velle. Il a été soupçonné d'avoir assassiné un dealer qui s'appelait Ray Dominic. Mais je croyais que Johnny n'avait rien fait depuis une bonne dizaine d'années. Oui, mais on l'a relâché quand un autre homme, un certain Dave Barrett, a avoué son crime. Qu'est-il devenu, ce Barrett? Il a été condamné pour homicide involontaire. Il a écopé de 5 ans, il en a fait 3, et le sergent Baranski m'a confié que Barrett a été libéré il y a 1 mois environ. Mais qu'il a de nouveau presque été arrêté. Pourquoi presque? Barrett a essayé d'attaquer Johnny dans un restaurant qui s'appelle chez Nick. Mais Johnny n'a pas voulu signer la plainte. Je vais essayer de contacter ce Barrett. Chez Baranski, ils doivent sûrement savoir où le trouver. Et trouve-moi cette fille qui était à la réception. Celle qui est montée avec Johnny? Je crois qu'elle s'appelle Karen Thatcher. Karen Thatcher. Où est-ce que vous allez? Je vais voir ton ami Mike Calder. Et après, j'irai déjeuner chez Nick. Monsieur Calder, je dois reconnaître que vous avez une maison absolument magnifique. Merci. Et grâce à vous, je vais peut-être pouvoir la garder. Grâce à moi. Oui, en faisant acquitter Johnny.
Vous savez, la société Calder, les clubs de gym. Le problème, c'est que sans l'appui financier de Johnny, on est bloqué. Vous ne pourriez vraiment rien faire sans lui? Monsieur Mason, je n'ai pratiquement plus un sou. Nous avons acheté cette maison à l'époque où le football me rapportait beaucoup d'argent, mais un jour, je me suis pété le genou et je n'ai plus rien touché. Et vous n'avez pas pu trouver d'autres ressources? À vrai dire, la seule chose que j'ai toujours su faire, c'était rattraper un ballon et courir à fond de train. Bon, j'aurais pu travailler comme entraîneur dans un collège, seulement je ne voulais pas pour Johanna. Monsieur Mason, tout ce qu'on a fait pendant ces dernières années, c'est dépenser notre capital. Oui, aussi quand Johnny est arrivé avec ce projet de salle de gym, je n'ai pas hésité. Je n'avais qu'à prêter mon nom et puis faire quelques pubs télé et j'avais mes 40%. Est-ce que vous étiez au courant du passé de Johnny? Bien sûr. Mais on lui accordait le bénéfice du doute. 40%, ça reste 40%. Madame Calder, vous avez une copie de la liste des invités de la réception? Bien sûr, je vais vous en donner une. Merci. Pendant que j'y pense, vous avez vu quelqu'un d'autre que Nick Angel quitter la réception avant Madame Sorrento? Non, j'ai remarqué personne. Non, moi non plus. Mais il y avait tellement de monde. C'est ce contrat que vous avez passé avec Monsieur Sorrento. Est-ce qu'il prévoit une police d'assurance sur la vie, dites-moi? Je dois avouer que je ne l'ai jamais lu en entier. J'aurais dû, d'après vous? C'est ce que moi j'aurais fait. Oui, mais moi, je suis avocat. Monsieur Mason, faites ce qu'il faut pour le faire acquitter. Nous avons beaucoup de choses en jeu. Johnny aussi. C'est ici qu'habite Dave Barrett. Qui vous êtes? Je m'appelle Ken Malansky, je travaille pour l'avocat qui défend Johnny Sorrento. Je peux vous parler une minute? C'est que mon mari n'est pas là pour l'instant, alors... une autre fois? Ça fait rien. Vous allez pouvoir me renseigner. Vous êtes là depuis longtemps? 2 ans et demi, 3 ans. Votre mari vient d'être libéré de prison. Ouais. Et là, il est sorti pour trouver un job. Et c'est pas évident quand on sort de tôle. Écoutez, moi, je vous conseille un truc, c'est de revenir et de lui demander, hein? Et vous avez vu? Bronx joue contre Winder. Quoi? Encore chaud. Et pas de rouge à lèvres. Monsieur Barrett, je m'appelle Malansky. Désolé, chérie, j'ai essayé de l'empêcher, mais... J'ai entendu que vous étiez l'avocat de Sorrento. Je travaille avec Perry Mason qui défend Monsieur Sorrento. Écoutez, j'ai déjà raconté tout ce que je savais aux flics. Pourquoi aux flics? Parce que, comme vous le savez, j'ai décroché une droite à Sorrento il y a à peu près 2 semaines. Ça avait un rapport avec le meurtre de Ray et Dominique? C'était pas un meurtre, mais un accident. Il y avait un rapport, oui. Ça vous ennuie d'en parler? Oh, c'est pas un secret. Avant, je travaillais pour Johnny. Je faisais le chauffeur là-bas, dans l'Est, et ensuite ici. Mais disons que j'avais des petits à côté. Vendre de la drogue? Oui. Et sur un coup, Dominique a voulu me doubler. Alors je suis allé le voir un soir, il m'a sorti sa lame et j'ai tiré. Mais pourquoi ils ont pris Johnny? J'avais pris sa voiture pour aller chez Dominique et un type a relevé la plaque quand je suis revenu de chez lui. Et comment on vous a coincé? Oh, j'ai déconné. J'avais gardé le flingue et ils l'ont trouvé avec mes empreintes, alors j'ai dû plaider coupable. Et ils ont relâché Johnny? De toute façon, il avait un alibi. Mais ça n'explique pas pourquoi vous l'avez frappé ce soir-là. Écoutez, j'ai passé 3 ans en prison pour l'affaire de Dominique. Je m'étais dit que Johnny me donnerait du boulot en sortant. Alors je suis allé le voir. Je lui ai dit que j'avais besoin d'oseille et que je me fichais du genre de travail qu'il pourrait me filer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il était rangé. Et qu'il pouvait pas se permettre d'avoir un ex-dollar sur ses feuilles de salaire. J'arrivais pas à le croire. Et puis quand je l'ai revu 2 jours plus tard chez Nick, j'ai déjanté et je lui ai décroché un pain. Écoutez, monsieur Barrett, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour essayer de trouver qui a tué Maria Sorrento. Et vous venez me voir, moi? Hein?
Mais pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Je crois que le mieux, ce serait de déguerpir. Je crois, oui. Mais avant, j'aurais aimé savoir où vous étiez au moment où Maria Sorrento s'est fait tuer. On était ici. Tous les deux, toute la journée. Vous avez une sacrée chance, vous, d'avoir un alibi fourni par un témoin si impartial. Excusez du dérangement. Je cherche monsieur Nick Angel. Je ne sais pas s'il est là. Je m'appelle Mason, je suis avocat. Il y a un type qui s'appelle Mason qui voudrait voir Nick. D'accord. Ok, on discutera plus tard. Alors c'est vous, Mason. C'est moi. J'ai entendu parler de vous. Nick Angel. Voici ma femme, Connie. Madame. Absolument ravi. J'ai entendu dire que vous défendiez Johnny. On a grandi dans le même quartier à Jersey City, lui et moi. Vous êtes venu ici avec lui? Non, j'ai arrivé le premier. J'ai fait des petits boulots. Et puis il y a 3 ans, j'ai fini par ouvrir ce restaurant. Vous ne faisiez pas partie de l'organisation de Johnny dans l'Est? Non, non. On a évolué dans des circuits différents. Je suis navré, monsieur Angel, mais votre circuit était plutôt dangereux. Ah oui? Oui. Vous avez fait de la prison pour attaque à main armée et agression. Vous avez été inculpé plusieurs fois pour crimes d'incendie, extorsion et même tentative de meurtre. Vous voulez quoi, Mason? Eh bien, je suis persuadé que Johnny est innocent. Et je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Maria. Et vous pensez que c'est moi? Vous êtes dingue. Avec Johnny, vous vous êtes battu à la réception Calder. Je peux savoir pourquoi? Demandez-lui. C'est fait. C'est votre version qui m'intéresse. Oui, c'est normal. Johnny me devait des parts sur son affaire de salle de gym. C'est moi qui ai présenté Mike Calder à Johnny, il ne faut pas l'oublier. Il n'y aurait jamais eu de société Calder si je n'avais pas été là. En tout cas, à la réception, quand j'ai essayé de lui parler, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il m'a frappé. Et on vous a entendu dire à Johnny qu'il paierait pour ça. Mais on dit n'importe quoi, vous savez bien, quand on est en colère. Vous faites des menaces et 15 minutes plus tard, quelqu'un tire sur la voiture de Johnny. Étant parti plus tôt, vous ne pouviez pas savoir que ce n'était pas lui qui conduisait. Si jamais vous faites cette accusation en public, Mason, c'est moi qui vous poursuivrai. Vous savez, j'ai appris que Maria a trouvé Johnny à la réception avec une femme. Rien de surprenant. Donnez-lui une échelle, il se taperait une girafe. Remarquez, je vais vous dire, ça m'étonne quand même. Pourquoi? Je croyais qu'il était toujours avec Johanna Calder. Mais vous le saviez, je pense, non? Oui, bien sûr. Qui ne le savait pas? Je crois que maintenant, il y a trop de gens au courant pour que je continue à nier. C'est vrai, oui. J'ai eu une aventure avec Johnny. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Une belle erreur. Ça a duré pendant près de 2 mois et ça s'est fini. Qui l'a décidé, vous ou lui? Lui. Johnny se lasse toujours assez rapidement. Quand Mike l'a découvert, ça a été une période assez affreuse. Mais pas suffisamment affreuse pour rompre votre association. Monsieur Mason, si vous parlez de quoi que ce soit en public, Johanna n'ira devant la cour et je vous poursuivrai pour diffamation. Une des raisons pour lesquelles Maria divorçait, c'était tout simplement le fait qu'elle avait fini par découvrir la liaison de Johnny avec votre femme. Non, vous vous trompez. Et vous, monsieur Calder, vous aviez l'intention de fermer les yeux? Johanna et moi ont traversé une période difficile à ce moment-là. Mais on s'en est sorti. Et Johnny a été pardonné? Personne n'est vraiment fautif dans cette histoire.
C'est une attitude intéressante. J'ai étudié votre association et les papiers. Si quelque chose arrivait à Johnny, il y a énormément d'argent qui vous reviendrait. Énormément. Ken, occupe-toi de Dave Barrett. Pendant qu'on y est, tu as contacté la fille? De la réception, Karen Thatcher? Oui, j'ai appelé à son appartement. Et la fille avec qui elle habite a dit qu'elle était partie pour la province quelques jours. Vous saviez qu'elle avait une colocataire? Bon, c'était une supposition. Je crois qu'en principe, elle devrait rentrer dès demain. Eh bien, Della, ça nous ramène à la liste des invités. Franck et moi, on l'a fait 2 fois. Et tout le monde a parlé garde du corps de Johnny et apparemment ami avec les Calder. C'est vrai. Mais au fait, Perry, Johnny voudrait te voir dès que possible. Écoutez... C'est personnel, il me semble. Ça n'a rien à voir avec votre affaire. Ça m'embête de dire ça, surtout en présence de M. Halloran. Mais pourquoi est-ce qu'on est si sûr que ce n'est pas Johnny? Un divorce lui aurait coûté des millions de dollars. Combien aurait-il été obligé de sortir? Des millions de dollars. Mais Johnny a plusieurs millions sur son compte, tu sais. Et quoi qu'il ait pu lui coûter, son divorce n'aurait certainement pas suffi à justifier l'assassinat de Maria. Non, une seconde. Son côté coureur de jupons mis à part, Johnny aimait véritablement Maria. Et puis les types que Johnny a pu fréquenter, ils aiment penser qu'ils exercent un contrôle sur leurs femmes. Ils ne les tuent pas. Tuer pour ce genre de type, vous ne savez pas ce que ça représente. J'ai vu comment il traitait Nick Angel. Vous pouvez me croire, ce ne sont pas exactement des enfants de cœur. Johnny n'a pas assassiné Maria. Merci, Franck. Et Della. Ken, tu sais que ce bureau est censé défendre Johnny Sorrento. Mais tu es tout à fait libre de renoncer et de laisser tomber cette affaire. Si tu le ressens comme ça. Non, je me suis engagé. Mais je ne peux pas cacher mes sentiments. Il y a beaucoup de types au commissariat qui ont perdu gros à parier sur Mason. Oui, on a du mal à comprendre que vous puissiez travailler pour un gangster comme Sorrento. Alors, qu'est-ce qu'on devrait défendre? Des chefs d'État? Des prix Pulitzer? Des types des Nations Unies? Oh, ça m'est égal. Moi, j'ai rien parié. Et cette fameuse affaire Dominique? Je vous l'ai déjà dit, j'ai cru qu'on tenait Sorrento, seulement on l'a libéré. Quand quelqu'un d'autre est coupable, c'est ce qui se passe en général. Ça s'est passé à Velle, alors je n'étais pas directement concerné en fait. Qui l'était? Normalement, ça aurait dû être le lieutenant White, mais il s'est tué l'année dernière. Oui, accident de ski. Et pourquoi elle vous intéresse tant que ça, l'affaire Dominique? Je suis curieux. Vraiment curieux? Oui. Je vais leur demander à Velle de vous faxer un rapport de police. Merci. Malansky, c'est ça? Oui. Oui. Vous savez, je me rappelle de l'affaire Dominique et j'ai toujours pensé qu'elle était plus ou moins louche. Ah. Désolé de vous rencontrer ici, mais il fallait que je paraisse devant le juge. Non, ça ne fait rien, monsieur Mason. Franck m'a dit que vous avez vu mon fils. Oui, je l'aime bien. Et lui, il me déteste. Il croit qu'il vous déteste. C'est pour ça que je voulais vous voir. Je voudrais que vous lui parliez, que vous lui disiez que je voudrais le voir, et peut-être même qu'on arrange les choses entre nous. Vous le pensez vraiment? Oui. Depuis que Maria s'est fait... Enfin, maintenant que sa mère est partie, je crois que pour lui et moi, le mieux, ce serait de se réconcilier. J'ai déjà essayé, mais il n'a pas voulu me répondre, alors... Il s'est écoulé combien de temps depuis que vous l'avez mis dehors? Il prenait des saloperies, et ça me rendait vraiment dingue. Écoutez, dites-lui seulement qu'on a besoin l'un de l'autre maintenant. Je lui dirai, sans vous promettre qu'il écoutera. Approche. Excusez-moi, je dois... Monsieur Mason, je vous en prie. Restez.
J'ai pensé que toi et moi, on devrait faire la paix, est-ce que tu comprends? Repartir sur des bases saines. Comme si c'était rien passé. Écoute. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'oublier ce qui nous est arrivé de moche? Tu sais, quand... Et tu ferais semblant d'être un bon père? Écoute, Jeff... Comme t'as fait semblant d'être un bon mari? T'es pas juste, là. Ah oui? Parce que le mal que t'as fait à maman en courant les gonzesses, c'était juste peut-être... Tu l'as rendue tellement jalouse qu'elle s'est mise à boire. C'est vrai, j'ai peut-être fait des Et erreurs, t'as pensé à moi? T'as été juste avec moi? Tu m'as mis dehors. Jeff, tu sais pourquoi j'ai fait ça? Moi, tout ce que je sais, c'est combien j'ai souffert. Parce que tu m'as abandonné. Je sais, oui. Et je te demande pardon. Écoute, je sais que j'ai fait n'importe quoi. Mais maintenant, tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Non. Non, je marche plus dans ton truc. J'ai un job et je m'en sors très bien, ok? Un job, ce boulot minable sur un chantier, je fais un boulot qui me plaît, ok? Et j'ai pas besoin de ton aide. Ah ouais? Dis-moi franchement, comment est-ce que tu as réussi à l'avoir ce travail, hein? C'est moi qui t'ai dégoté, c'est ma société. Où tu vas comme ça? Je vais donner ma démission à ta société. Ok. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Jeff, vous êtes vraiment sûr de savoir ce que vous faites? Franchement, vous croyez que j'aurais accepté de faire ce boulot de merde si j'avais su avant que c'était une de ces combines pourries? Comment savez-vous que c'est une combine? Parce qu'il sait rien faire d'autre que des combines. C'est pourtant clair. Mon père est un gangster. D'après ce que j'ai entendu dire, il n'est plus dans le milieu depuis plusieurs années. Tout ça, c'est du pipeau. Il y a toujours été jusqu'au cou, croyez-moi. Comment savez-vous ça? Je l'ai appris par ma mère. Ça se serait forcément su au divorce. Il a dû la tuer pour ça. Jeff, quelqu'un a tué votre mère et ce n'est pas Johnny. Faites-moi une faveur. Le jour de l'audience, je voudrais que vous soyez là. Pourquoi faire? Pour que vous entendiez les preuves et que vous jugiez par vous-même. Vous devez faire ça pour lui. Jeff, vous devez aussi le faire pour vous-même. Pas mal. Dites, vous me suivez ou quoi? Oui. Vous dites que vous sortez chercher du travail, je voulais seulement savoir où ça. Eh bien maintenant vous savez. Alors vous sortez d'ici. Et votre appartement, c'est votre femme qui l'a payé cash quand vous êtes entré en prison? Avant, vous viviez dans un 2 pièces à 300 $ par mois. Écoutez, j'avais mis du pognon de côté avant d'aller au violon. Je voulais que Paula l'ait facilement pendant que j'étais là-bas. L'appartement coûtait $250 000. C'est une sacrée somme à cacher, surtout pour un type qui fait le chauffeur. Je vous ai déjà dit que j'avais des petits à côté qui me faisaient des revenus. Je suis sûr que l'assassinat de Dominique a dû vous rapporter un paquet. Ah oui? Et de qui? Dites-le moi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Savoir qui a tué Maria Sorrento. Hey! Eh ben, c'est pas moi. Et si tu dis que c'est moi qui l'ai buté, je peux te jurer que ça va te rapporter des problèmes, mon pote. D'où vient le pognon de la grosse bagnole avec le téléphone et la chaîne compacte? Tu l'auras voulu, sale petit! Hey! Et vous sortez, monsieur. On veut pas de problème ici. Non, ben, il n'y en aura pas. Je te raterai pas la prochaine fois. En tout cas, je peux rayer Dave Barrett.
Il a touché un gros paquet, mais il n'a pas voulu me dire d'où ça vient. Quelqu'un a dû le payer pour descendre à Dominique il y a 3 ans. Oui, mais notre illustre client a été arrêté pour ce crime avant lui. Vous croyez que c'est lui? Non, c'est rien. Je crois que Barrett en sait beaucoup plus à propos de ces 2 meurtres qu'il veut bien nous en apprendre. Moi, je suis dans une impasse. Hier, il a failli m'écraser avec sa voiture. Avant ça, il a essayé de me casser le crâne avec une queue de billard. Dans ce cas, c'est sa femme qu'il faut approcher. Je veux savoir si Johnny est mêlé de près ou de loin à cette affaire Dominique. Bah, je ferai ce que je pourrais. Bon. L'audience commence demain matin. Et surtout, n'oublie pas de t'occuper de Karen Thatcher. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Ce qu'elle faisait à cette réception, si ce sont les Calder qui l'ont invitée, sinon qui l'a fait. Della? Elle doit être revenue en ville maintenant. Alors trouve-la. Oui. Alors Della, ces relevés bancaires, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, j'y travaille toujours. Et aussi sur les enregistrements téléphoniques. Va plus vite. L'audience commence demain. Paula, c'est ça? Je comprends pas pourquoi vous auriez peur si vraiment David n'a rien fait. L'argent de l'appartement et de la voiture, il vient d'où? Du meurtre de Dominique? D'autres choses? Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez des problèmes, il vous importune? Oui, ce type est en train de m'importuner. Et il vient de me faire une proposition vraiment obscène. Je vais sur le champ aller me plaindre au directeur. C'est le meilleur endroit ici pour lever les petites, mais il faut être un tout petit peu plus subtil, tu comprends? Un tout petit peu plus subtil. Ouais. Plus subtil. Est-ce que ce serait le résultat de tes recherches sur les Calder? Jette un coup d'œil. C'est très intéressant. Tiens. Rapport de police sur l'affaire Dominique. Ça vient d'être faxé de Velle. J'étais en train de le lire quand c'est tombé sur l'appareil. L'alibi de Johnny Sorrento lui a été fourni par le directeur d'un restaurant qui se trouve en ville. Il affirme que Johnny et sa femme étaient dans son établissement quand a été commis le meurtre. Et là, je l'ai sous les yeux, tu sais, je sais lire. Et le directeur du restaurant s'appelle Nick Angel. Tu ne trouves pas que c'est intéressant? Si. Nick Angel ne fait pas que fournir à Johnny un alibi. Il s'en fournit un aussi à lui-même. Karen Thatcher est là? Karen, il y a quelqu'un qui veut te voir. Excusez-moi. Je m'appelle Ken Malansky. Janice Kirkwood. Désolée, je suis en retard au travail. C'est dommage, on a à peine fait connaissance. Eh bien, une autre fois. J'espère. Tant mieux. Bonjour. Bonjour, Ken Malansky. C'était votre colocataire? Janice? Oui, elle enseigne la danse. Et vous êtes Karen Thatcher? On s'est déjà vu? Et chez les Calder, oui, à la réception. Je travaille pour un avocat qui défend Johnny Sorrento. Oh. Oui, cette histoire est affreuse. Je parle de la façon dont sa femme a été tuée. Ça m'a complètement bouleversée. Et vous croyez que c'est lui? On ne pense pas, non. Et que faisiez-vous là-bas? Si j'étais là-bas, c'est parce que Maria m'avait invitée. Maria Sorrento? Vous savez, elle et moi, on allait au même institut de beauté. Et on est devenus très amis. Elle semblait rechercher la compagnie d'une amie, comme si elle était vraiment seule, vous comprenez? Quoi qu'il en soit, elle m'a demandé de l'accompagner à cette réception pour avoir quelqu'un à qui parler. Elle se fichait complètement des amis de son mari et il n'y avait personne là-bas qu'elle connaissait. Et là-bas, vous êtes resté avec elle? Oh, pendant un moment, mais elle s'est mise à boire et du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et ensuite, vous avez décidé d'aller faire connaissance avec son mari.
Je sais, oui, je sais, ça peut vous paraître affreux. Mais Maria m'avait dit qu'elle avait l'intention de demander le divorce. Alors, j'étais loin de penser que je lui faisais du tort, enfin, vous comprenez? Et puis Johnny Sorrento est un type très séduisant. Et vous vous êtes dit qu'elle se ficherait que vous montiez avec son mari? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas compris quand elle a fait son entrée en hurlant après lui. Elle m'avait tellement dit qu'elle le détestait. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette dispute qu'ils ont eue, c'était pas vraiment ma faute. Mais je me sens quand même coupable, vous comprenez? Je vois, oui. Je veux dire, peut-être que si elle s'était pas enfuie dans cet état, si bouleversée, eh ben peut-être qu'elle se serait pas faite. C'est quelque chose que vous pouviez pas prévoir. Oh, merci de me dire ça. Mais ça, j'y peux rien. C'est plus fort que moi. Quand je pense à ça, je commence à pleurer. Toutes ces photos... vous êtes actrice? Disons que c'est ce que je voulais. Mais pour l'instant, tout ce que je fais des photos. Bien. Ben, je veux pas abuser de votre temps. Dave Barrett n'est qu'un médiocre. Il a tué Ray Dominic pour un trafic de drogue qui a mal tourné. Vous ne lui avez pas donné de travail à sa sortie de prison, alors peut-être qu'il vous en veut. J'ai fait une erreur quand je l'ai engagé la première fois. Il m'a causé assez d'ennuis. Comme utiliser votre voiture quand il a tué Dominic? Oui. C'est un médiocre, mais un médiocre timbré. Alors, vos conclusions? On verra ça demain matin. L'audience, c'était à 10 h. Vous connaissez le nom de l'institut de beauté de votre femme? C'est chez... Paul Garcia. Pourquoi? Attention! Restez avec lui. C'est pour une urgence. Il y a eu une fusillade. On est au 1655 Quincy. Envoyez une ambulance. Je vous en prie, Monsieur Mason sera au tribunal dans un instant. Écoutez, non, je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant, je suis désolée. Et puis il a ajouté que si jamais elle faisait ça, ce serait la dernière chose qu'elle ferait de sa vie. Et d'après le ton de sa voix, vous pensez que ça pouvait constituer une menace physique? Objection. Ces propos n'ont pas de rapport direct avec l'affaire. Objection accordée. Monsieur Olsted, est-ce que Monsieur Sorrento souriait quand il a dit ça à sa femme? Ah non, il avait l'air furieux. Merci, Monsieur Olsted. Pas d'autres questions. Monsieur Olsted, vous êtes barman depuis combien de temps? À peu près 11 ans. Et j'imagine que vous avez dû être témoin de pas mal de disputes. Bien sûr. Au cours de ces disputes, vous avez dû entendre quelqu'un proférer des menaces physiques contre quelqu'un d'autre? Oui, c'est même arrivé plusieurs fois. Mais vous avez déjà cru nécessaire d'appeler la police à cause de menaces verbales que vous auriez pu entendre? Non. Non. Pourquoi ça, Monsieur Olsted? Ben, vous savez, tout ce que les gens racontent quand ils sont sous, ça ne veut souvent vraiment rien dire. Je n'ai pas d'autres questions. Un avocat? Ce n'est pas Madame Crane que vous défendez, au moins. Celle qui se plaint qu'on lui a brûlé le cuir chevelu. Non, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser sur Maria Sorrento. Mais c'est la chose la plus atroce qui soit. J'avais tellement d'adoration pour cette femme. Le jour où j'ai appris ça, je n'ai même pas pu venir travailler. J'ai passé la journée chez moi à pleurer. Je voudrais savoir à quel point Madame Sorrento était amie avec Karen Thatcher. Avec qui? Karen Thatcher. Non, je ne connais pas ce nom-là. Elle venait assez souvent ici, environ 20 ans, blonde. Quelqu'un ici connaît Karen Thatcher? Non, je vous assure qu'elle n'est jamais venue chez moi. Est-ce qu'il arrivait à Madame Sorrento d'aller dans un autre salon? Mais non, elle venait chez moi au moins 1 à 2 fois par semaine depuis des années. Je me souviens, la pauvre est venue ici le jour précis où elle est morte, se faire coiffer pour la réception où elle allait. Ah oui. Enfin, merci pour tout. Et puis quand on a été dans la chambre, il m'a attrapée et il m'a
il m'a embrassée. Et c'est là que d'un seul coup, Maria a brusquement ouvert la porte en disant qu'il se reverrait au tribunal. Et ensuite, elle s'est sauvée. Enfin voilà, c'est tout ce que je sais. Merci, mademoiselle. J'ai fini, madame la présidente. Est-ce que la défense veut interroger le témoin? Non, madame la présidente, pas maintenant. Mais nous nous réservons le droit de rappeler ce témoin tout à l'heure. Accordé. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Mason. Retournez vous asseoir, mademoiselle. Vous et votre femme, Johanna, vous étiez les premiers arrivés sur le lieu où Maria Sorrento s'est écrasée et a trouvé Johnny Sorrento au sommet du précipice, incapable de l'aider, c'est bien ça? Oui, nous sommes apparemment arrivés peu de temps après Johnny. Peu de temps, dites-vous? Malgré tout, cela aurait-il été suffisant à Johnny Sorrento pour garer sa voiture quelque part dans la montagne, prendre une carabine et tirer sur la voiture de Maria pour lui faire quitter la route? Eh bien, Faites très attention à la façon dont vous allez répondre, monsieur Calder. Si Johnny avait arrêté la voiture en laissant le moteur tourner, s'il avait tiré, et s'il était vite redescendu, oui, ça aurait pu suffire. Merci, monsieur Calder. Ce sera... Ah non, j'allais oublier une chose. Si Johnny avait eu assez de temps pour arrêter sa voiture et tirer sur celle de Maria avant de continuer à descendre la montagne, vous aussi, donc. Attendez une minute. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Stuart? Non, pas de questions. La défense appelle Johanna Calder. Tous les événements relatés dans le témoignage de votre mari se sont réellement passés ainsi qu'il nous l'a dit. Absolument. Vous avez suivi Johnny Sorrento dans la montagne. La voiture avec laquelle vous l'avez suivi, c'était la vôtre. C'était la mienne, oui. Madame Calder, il y a une sorte de râtelier dans le coffre de votre voiture. C'est pour y ranger quoi? Des carabines. Des carabines? Oui. Oui, évidemment, je me doute que votre mari n'est certainement pas le seul sportif de la famille. Non, j'ai gagné un championnat en France en 1988. Dans quel sport? Le biathlon. Oui, je suis skieuse aussi. Dans le biathlon, je crois qu'il faut tirer à la carabine, non? Oui, je pratique beaucoup la carabine. Donc en réalité, si vous aviez tiré sur Maria Sorrento pour lui faire quitter la route, vous auriez utilisé l'arme de Johnny, ou l'une des vôtres. Merci, Madame Calder. Pas d'autres questions? Non, pas de questions. Le témoin peut aller s'asseoir. Je me demandais à quelle heure tu arriverais. Qui est le suivant? C'est toi. Et j'ai entendu les balles siffler au-dessus de ma tête. D'après vous, monsieur Malansky, quelqu'un pouvait-il être au courant que vous et moi sommes allés voir l'accusé chez lui hier soir? Objection! Bien que l'histoire du témoin soit tout à fait passionnante, je ne vois pas en quoi cette soi-disant attaque à main armée concerne l'affaire que nous traitons ici. Eh bien, je vais vous le dire. Madame la Présidente, la défense a notamment pour but de confirmer que M. Sorrento était la cible visée par le tireur quand sa femme a été tuée. Par conséquent, ce témoignage de M. Malansky sert à prouver que des agressions comme celle dont j'ai été victime hier soir continuent à menacer M. Sorrento. Monsieur Stuart? Je retire mon objection. Le témoin va répondre à la question. Eh bien, à ma connaissance, mis à part l'accusé lui-même, personne ne pouvait être au courant que vous et moi étions chez lui. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Monsieur Malansky, est-il vrai qu'immédiatement après l'incident d'hier soir, vous avez passé un coup de fil à la police? C'est vrai. Pourquoi avez-vous appelé la police? Pour leur rapporter l'incident, bien sûr. Leur donner une description de la voiture et surtout leur communiquer le numéro de la plaque. Est-ce que je peux approcher, Madame la Présidente?
Madame la Présidente, je sais que c'est inhabituel, mais nous avons un témoin qui n'était pas prévu et je vous demande la permission de lui poser quelques questions. Monsieur Stuart, vous savez pourtant bien ce que je pense des surprises. Oui, je sais, et je vous demande de m'excuser, mais nous venons tout juste d'en prendre connaissance. Monsieur Mason, vous pouvez évidemment faire objection, et je vous avouerai que je serais plutôt disposé à vous l'accorder. Je vous avouerai que je suis assez curieux de savoir ce qui intéresse tellement l'accusation à ce témoignage. Je n'ai pas d'objection. Très bien, monsieur. J'appelle Albert Ferraud à la barre. La police nous a emmenés, Paul Gilardi et moi, pour nous interroger. Pourquoi ils ont fait ça? Notre voiture avait été identifiée, il paraît. Ils vous ont arrêté? Ah ouais, pour la fusillade de chez Johnny de Sorrento. Cette fusillade, c'est vous et M. Giraldi qui l'avez commise? Bah ouais, mais nous on voulait tuer personne, c'était seulement un coup pour rien. Et quelqu'un vous avait payé pour faire ça? Ah ouais? Est-ce que cette personne est là parmi nous? Bien sûr, c'est Johnny. Greffier, vous noterez que le témoin a indiqué la défense. Mais je sais pas comment M. Mason a pu être touché, je vous jure. On a visé au-dessus de la tête et je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un accident. Je n'ai pas d'autres questions. Moi non plus. Je demande une suspension, Madame la Présidente. Je suis désolé, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment désolé. Être désolé, ça n'arrange rien en attendant. T'es devenu dingue ou quoi, Johnny? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Il m'a appris qu'avec vous, je me sentais pas vraiment encouragé, alors je me suis dit qu'il nous fallait un petit coup de main. Vous appelez cette comédie un coup de main? Écoutez, j'ai dit que j'étais désolé. Croyez-moi, je voulais surtout pas que vous soyez touché. Je voulais que personne soit touché. C'est vous qui allez être touché. Je ne sais pas si on va pouvoir réparer les dégâts que vous avez causés. Mais si vous continuez à faire l'imbécile, je vous conseille de trouver un autre avocat. Tu entends, Franck? Mais j'ai entendu. Vous entendez, Johnny? Oui. Évidemment, oui. Et vous avez déclaré que Maria Sorrento vous avait invité à cette réception. En effet. Vous êtes devenu ami avec Maria à l'Institut de beauté où vous alliez toutes les deux. Oui, monsieur. Mademoiselle Thatcher, et si je vous disais que le seul institut de beauté dont Maria Sorrento était une habituée s'appelle Paul Garcia, et que là-bas personne n'a entendu parler de vous? Savez-vous ce que le mot parjure signifie? Oui. Alors vous devriez peut-être nous dire qui vous a invité à cette réception chez les Caldaires. C'est un homme avec qui j'avais eu une aventure. Objection. Je ne vois pas en quoi la vie sentimentale du témoin a un rapport avec cette affaire. Madame la Présidente, la dispute qui a éclaté entre l'accusé et sa femme a fait que Madame Sorrento a pris sa voiture pour rentrer seule chez elle, devenant du même coup la seule victime de tueur. Par conséquent, toutes les circonstances ayant trait à cette dispute ont un rapport très étroit avec cette affaire. J'autorise la question, mais j'espère que le rapport avec l'affaire sera très vite mis en évidence. Je vais tout de suite en faire la preuve. Bien, vous pouvez continuer. Puis-je savoir pourquoi, puisque vous aviez une aventure avec ce monsieur, vous êtes monté au premier étage avec l'accusé? Vous saviez très bien quelles étaient ses intentions, j'imagine. Non. Mon ami ne m'accordait pas d'attention. En fait, il m'ignorait. Alors je me suis dit que je pouvais le rendre jaloux. Enfin, vous comprenez? Seulement, c'était vraiment stupide parce que... En réalité, il est marié et je savais qu'il ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il y avait quelque chose entre nous, mais j'avais l'impression d'être tellement rejetée. Mademoiselle Thatcher, dites-nous la vérité. Qui est ce monsieur? Oh, il faut vraiment que je le dise? Ah oui, il serait préférable que vous le disiez. Ah. Eh bien, cet homme, c'est... Nick Angel. Je voulais pas que quiconque soit au courant que j'étais avec Karine. Je voulais pas que ma femme l'apprenne. Mais vous l'avez invitée à la réception. Mais j'en avais pas l'intention. Quand elle en a entendu parler, elle a insisté pour y aller. Et comme ma femme n'y allait pas, de toute façon, un de nous deux doit rester pour garder le restaurant. Comme un imbécile, je lui ai dit oui.
Et vous voyez secrètement Mademoiselle Thatcher? Depuis quand? Des jours, des semaines, des mois? Oui. En fait, le pire, c'est que je voulais rompre avec elle le plus vite possible. Pourquoi vouliez-vous faire ça? Parce que je savais que je me comportais comme un crétin. Karen aurait pu être ma fille. Et puis, j'ai eu peur. Si jamais ma femme l'avait su, je pense qu'elle serait partie. J'aime vraiment Connie. J'ai traversé une espèce de... comment dire... une espèce de crise ou quelque chose comme ça. Seulement, ça va sûrement me coûter mon mariage. C'est vrai que Johnny Sorrento a apporté les capitaux de votre restaurant? Oui, pour la plupart. Pour lui aussi, ça a été rentable. Est-ce que c'est vrai qu'il y a environ 3 ans, vous avez fourni un alibi à Johnny Sorrento en ce qui concerne le meurtre de Ray Dominic? Johnny n'avait pas besoin d'alibi, un autre type a avoué. Un certain Dave Barrett. Mais avant que Dave Barrett n'avoue, vous avez fait une déposition à la police, comme quoi, au moment du meurtre, Monsieur Sorrento et sa femme dînaient tous les deux dans un restaurant tenu par vous. Oui, et alors? Oui, j'y étais. Vous êtes sûr? Oui, évidemment. Mais pas d'autres questions. Monsieur Stuart? Non, pas de questions. Bien, suspension d'une demi-heure. Nous reprendrons l'audience à 15 h. Tenez votre manteau. Merci. Comment ça va? Je me suis déjà senti mieux. C'était une bonne idée de faire comme si Nick mentait à propos de l'alibi qu'il a donné à Johnny. Pour savoir qui a assassiné Maria Sorrento, il nous faut la vérité. La vérité de tout le monde. Vous croyez que l'alibi était faux? Eh bien, je dirais que j'ai plutôt l'étrange impression que Karen Thatcher et Nick Angel ne disaient pas la vérité. Ken, je veux que tu fasses convoquer la colocataire de Karen Thatcher. Mais vous ne savez pas ce qu'elle dira? Dans ce cas, tu lui apporteras son assignation et tu lui parleras avant qu'elle vienne à la barre. Bon, très bien. Perry, oh, j'avais peur de te rater. Tu as pris ton médicament? Non. Qu'est-ce que c'est? Là, ce sont les rapports financiers que tu m'avais demandés. Ils ont été livrés au bureau il y a quelques instants. Bien. Et les relevés téléphoniques. Tiens. Je les consulterai plus tard. Je savais bien que Nick ne disait pas la vérité. Quand je les vois, ça ne me donne pas l'impression d'un mari trompé et d'une femme jalouse. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oui, voilà. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. Oui, c'est très bien, les filles. Alors, à vendredi. Salut. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Vous êtes venu vous inscrire? Non, je ne suis pas danseur. Alors, pour faire quoi? Vous remettre ça. J'aurais préféré vous revoir dans des circonstances différentes, mais... C'est une assignation? Oui, nous voudrions que vous témoigniez au procès Sorrento à propos de Karen Thatcher. Que faut-il que je dise sur Karen? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire. Si vous voulez savoir, eh ben, j'avais l'intention de la virer de l'appartement. Elle n'a pas payé sa part du loyer depuis 3 mois. Et elle est aussi sortie avec ce garçon avec qui je sortais. Enfin bref, vous voyez le genre, quoi. Et moi, je vous propose d'aller vous changer et puis je vous accompagne au tribunal. Ok, j'en ai pour 1 minute. D'accord. Alors, selon vous, elle n'avait pas d'aventure amoureuse avec un homme du nom de Nick Angel? Nick Angel? Elle haïssait Nick Angel. Elle a travaillé pour lui il y a à peu près 1 an, comme serveuse. Il lui avait proposé un travail dans le show business, et puis comme au bout de 4 mois, elle n'avait rien de plus, alors elle lui a dit ses 4 vérités, elle est partie. Est-ce que vous savez comment ou pourquoi Mademoiselle Thatcher a été invitée chez les Calder à la réception?
Elle m'avait dit qu'elle allait à la réception des Calder pour s'occuper d'un drôle de travail et que ça pourrait peut-être lui amener un rôle à Hollywood. Merci, mademoiselle Kirkwood, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Pas de questions. L'audience est suspendue. Elle reprendra à 10 h demain matin. Excusez-moi de vous interrompre, mais on va rester là encore longtemps? Non, mais tu peux partir tout de suite si tu veux. Tant mieux. Je voudrais que tu ailles remettre une assignation en main propre à Dave Barrett ce soir. Mais ce soir, j'ai invité Janice Kirkwood à dîner. Ça ne fait rien. Elle viendra avec nous. Della et moi, on prendra bien soin d'elle, n'est-ce pas, Della? Oui, bien sûr. Le restaurant gastronomie du Carlton. Tu crois que ça ira? Oui, formidable. Formidable. Barrett. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Une assignation. Là, doucement. Excusez-moi. La dame qui était avec le type qu'on a tué, où elle est allée? Ben, elle est partie drôlement paniquée, elle a même pas attendu la voiture. Et elle a rien dit? Elle voulait savoir où était l'arrêt de bus le plus proche. Non, mais ça va pas. Excusez-moi. Allez, on s'en va. Non. Laissez-la tranquille. Elle est le témoin d'un meurtre. Si elle ne vient pas avec moi maintenant, la police vous arrêtera plus loin. Bon, alors faites vite. Paula. Non, si jamais je reste ici, ils vont me tuer aussi. Qui vous tuera? Je ne sais rien. Mais ils ont eu Dave. Ils ont eu Dave et ensuite c'est moi qui saurai. Pas si on les retrouve avant, on vous protégera, c'est promis. Je vous en prie. Écoutez, je vous en supplie, laissez-moi m'en aller, je veux pas rester en vie. Vous savez que je ne peux pas faire ça. Paula, faites-moi confiance. D'accord, mais vous allez me protéger, hein? Je vous le jure.
disiez donc, Madame Barrett... Madame la Présidente, je peux vous demander une minute? Très bien, Monsieur Stuart. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais aussi avoir une minute. Vous avez apporté à l'accusation le rapport balistique sur la balle qui a tué Barrett. Oui. Alors? Il n'y avait rien de commun avec votre dossier. Et vous avez analysé la balle qui m'a blessé? Je pense qu'ils n'ont pas jugé ça nécessaire. Soit ça venait de l'arme de Ferro, soit de celle de Gilardi. Sergent, il faut faire vite. Analysez cette balle et communiquez-moi les résultats immédiatement. Merci, Madame la Présidente. Bien avant l'interruption, Madame Barrett, vous étiez en train de nous dire que votre mari n'a pas tué Ray Dominic. Objection. Nous en avons parlé en chambre du conseil ce matin. L'accusation a des objections continuelles à faire à M. Mason concernant le manque d'à propos de ses questions à ce témoin. Entendu, c'est noté, Monsieur Stuart, mais la Cour se voit contrainte de rejeter ces objections pour le moment. Mais elles seront prises en compte, bien sûr, si M. Mason ne tenait pas la promesse qu'il a faite d'apporter des preuves le plus tôt possible. Merci, Madame la Présidente. Madame Barrett. Donc votre mari n'a pas tué Ray Dominic, c'est ça? Non. On n'était même pas en ville ce jour-là. On pouvait le prouver. Alors pourquoi est-ce qu'il a avoué? Il a été payé $1 demi-million et 5 000 par mois quand il était en prison. Je lui avais demandé de ne pas le faire. Et il disait qu'il pouvait gagner plus d'argent en prison en 2 ans qu'en 2 ans dehors. Alors... Et qui l'a payé, vous le savez? Il m'a dit que ce serait mieux que je ne le sache pas. Madame Barrett, vous avez dit à la police que le jour où Maria Sorrento s'est fait assassiner, votre mari n'a pas quitté la ville. Dites-moi, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Madame, vous n'avez plus rien à craindre. Alors, s'il vous plaît, répondez. Non. C'est vrai, il n'était pas là. Est-ce que vous savez où il était? Sur la colline qui surplombe la route des Crêtes. Pour tirer sur Maria Sorrento. Objection. Je demande à ce que ceci ne soit pas enregistré. Objection rejetée. Poursuivez, Monsieur Mason. Et comment avez-vous su où était votre mari quand Maria Sorrento a été tuée? Parce qu'il m'a dit où il allait. Il m'a même montré le fusil qu'il avait volé chez Johnny. Puis après, quand il est revenu, il a dit que tout avait marché comme sur des roulettes. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il avait tué Madame Sorrento? Il n'y a pas eu besoin, je le savais. Il avait déjà été payé $250 000 et il devait recevoir la même chose après l'avoir tué. Comment le saviez-vous? Je l'ai entendu parler plusieurs fois au téléphone avec ce type. Une fois, c'est moi qui ai décroché. Le type a demandé après Dave et Dave m'a demandé de m'éloigner, alors je suis éloigné. Madame la Présidente. Je sais, Monsieur Mason, je vous accorde un moment, mais soyez bref. Madame Barrett. Pourquoi est-ce qu'avec Dave, vous êtes allé chez Nick hier soir? Parce qu'on a reçu un coup de fil du type. Il a dit à Dave d'aller chercher le reste de l'argent là-bas. C'est encore moi qui ai répondu, alors j'ai reconnu sa voix. Et c'était la voix de qui? Je sais rien. C'était celle de Johnny Sorrento? Non. Non, je l'aurais reconnu. Pas d'autres questions. Mais je demande le droit de pouvoir rappeler le témoin. Accordé. Monsieur Stuart? Madame Barrett, vous nous avez dit que votre mari s'était dénoncé à la place d'une autre personne pour le meurtre de Ray Dominic. C'est vrai. Dans ce cas, dites-nous si vous savez qui était cette autre personne. Il s'est dénoncé à la place de Johnny Sorrento. Dominic avait vendu de la drogue dure au fils de Johnny, alors Johnny l'a tué. Je n'ai pas d'autres questions. Monsieur Mason?
Pas de question pour l'instant, Madame la Présidente, mais je rappellerai ce témoin un peu plus tard. Accordé. Le témoin peut aller s'asseoir. Vous saviez que ça allait arriver, hein? Oui. Pas vous. Monsieur Mason? La défense appelle Frank Halloran à la barre. Monsieur Halloran, dites-nous quelle était votre occupation et les relations que vous entreteniez avec l'accusé, Johnny Sorrento. Eh bien, je suis avocat, mais depuis une dizaine d'années, je n'exerce plus qu'exclusivement pour m'occuper de la marche des affaires de M. Sorrento. Y compris du paiement des comptes qui n'ont pas été réglés. Oui. Au cours de ces 10 dernières années, est-ce que Johnny Sorrento ou certaines affaires se rapportant à M. Sorrento ont effectué des paiements à Dave Barrett? Pas que je sache, et je serai au courant. J'en suis sûr, oui. Merci, Monsieur Halloran. Et je n'ai pas d'autres questions, mais je me réserve le droit de rappeler le témoin. Monsieur Stewart? Je n'ai pas de questions. Le témoin peut aller s'asseoir. Et je rappelle Paula Barrett. Madame Barrett, après avoir prêté serment, vous avez dit que vous ne reconnaissiez pas la voix de l'homme qui avait téléphoné à votre mari. Est-ce que c'est toujours vrai? Non, Alors de qui s'agissait-il? de l'homme qui vient à l'instant de témoigner. Frank Halloran. Oui. Je vous remercie, madame. Monsieur Stewart? Je n'ai pas de questions à poser à ce témoin. Le témoin peut aller s'asseoir. La défense rappelle Karen Thatcher à la barre. Nous demandons qu'elle soit déclarée comme témoin à charge. Monsieur Stewart? Pas d'objection. Accordé. Mademoiselle Thatcher, hier, vous avez affirmé être monté au premier avec Johnny Sorrento pour rendre Nick Angel jaloux. Est-ce exact? C'est vrai. Mais comment avez-vous pu le rendre jaloux s'il avait déjà quitté la réception? Oh, j'en sais rien, c'est que il a dû partir sans que je m'en aperçoive. Et vous vous êtes approché de M. Sorrento immédiatement après son altercation avec Nick Angel. Et vous avez vu partir M. Angel? C'est que je m'en rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus. Votre amie, Mademoiselle Kirkwood, nous a affirmé que vous haïssiez Nick Angel. Donc ce n'est certainement pas M. Angel qui vous a invité à cette réception, n'est-ce pas? Mademoiselle Thatcher, nous sommes en train de parler du meurtre de Maria Sorrento. Il serait temps de commencer à dire la vérité, je crois. Vous avez raison, ça n'était pas Nick. Si ce n'était pas Nick, alors qui était-ce? Un homme que j'ai connu à l'époque où je travaillais pour Nick. Il m'a demandé de venir à une réception et de monter une comédie à Johnny Sorrento. Il m'a dit que tout ce que j'avais à faire, c'était de faire en sorte que Johnny m'emmène là-haut et qu'il me donnerait $1000 et puis un rôle dans un des films de Johnny. Un homme, c'est tout. Un homme, hein? Quel homme? Frank Halloran. Et quand je lui ai dit que j'étais assignée comme témoin, il m'a dit de raconter l'histoire avec Nick, qu'il n'y avait pas de problème, que Nick était au courant. Je rappelle Frank Halloran à la barre. Votre travail avec l'accusé vous rapporte un salaire plus que convenable, suffisant pour ne pas travailler avec d'autres clients. Ce travail est particulièrement astreignant. Mais vous pouviez difficilement endurer une chose comme le fait que M. Sorrento soit accusé de meurtre. Effectivement, je ne le nie pas. Mais ce n'est pas à ça que je pensais quand j'ai loué vos services pour défendre M. Sorrento. Oh, mais je ne parle pas de cette affaire-là. Je fais référence au meurtre de Ray Dominic. Là, je ne vous suis pas. Est-il vrai que lorsque Johnny Sorrento a été arrêté pour le meurtre de Ray Dominic, vous vous êtes arrangé pour lui trouver un alibi? Monsieur Mason, tout ce que j'ai entrepris au nom de mon client, Monsieur Sorrento, n'avait rien de répréhensible.
Vous n'avez pas promis à Nick Angel un financement spécial s'il jurait que quand Dominique a été assassiné, Johnny et sa femme étaient en train de dîner dans un restaurant tenu par Nick Angel? Pas du tout, non. Vous n'avez pas passé un marché avec Dave Barrett afin qu'il avoue le meurtre? Ah, pas du tout, non. Monsieur Halloran, j'ai ici des photocopies. Ce sont celles de 36 chèques. Et ces 36 chèques sont de 5 000 $ chacun, signés par vous et établis à l'ordre de Dave Barrett, chèque qu'il a reçu tous les mois pendant qu'il était en prison. J'ai dit que quelqu'un avait probablement imité ma signature. Il y a un mois, vous avez appris par l'avocat de Maria Sorrento que celle-ci avait finalement entamé une procédure de divorce contre Johnny et le menaçait de révéler quelque chose tendant à prouver sa culpabilité, c'est exact? Je suppose, oui. Et alors? Eh bien, la première chose que vous avez faite, ça a été de mettre sur écoute tous les téléphones chez Johnny et sa femme. Vous vouliez savoir tout ce qui se passait et vous avez réussi. Vous sentiez que Maria avait l'intention d'impliquer Johnny dans l'affaire du meurtre de Dominique. Et si ça avait été le cas, vous auriez été impliqué aussi. Et les accusations criminelles lancées contre vous auraient ruiné votre carrière. Tout ça est parfaitement ridicule. Vous connaissiez la jalousie maladive de Maria. Alors vous avez payé Karen Thatcher afin qu'elle joue cette petite comédie à Johnny. Vous vous êtes assuré que Maria les voit tous les deux monter au premier étage. Vous étiez assis à côté d'elle, c'est ça? Vous vous êtes assuré qu'elle les suive. Vous avez attendu qu'elle explose de jalousie et qu'elle quitte la maison ensuite, monsieur Halloran. Il fallait que vous trouviez un téléphone. Trouver un téléphone? Pourquoi faire? Pour appeler Dave Barrett dans sa voiture et lui dire que Maria était en chemin. Dave était prêt, il était déjà en place. Et d'où il était quand Maria est arrivée, il n'avait plus qu'à tirer. Mais c'est... Enfin, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges obscènes. Dave Barrett a ensuite laissé le fusil de Johnny là où on pouvait le trouver facilement. Il a aussi laissé un cigarillo de Johnny. Tu sais, Frank, tu t'es créé de très gros problèmes. Tu aurais dû disculper Johnny sans t'incriminer toi-même. Tu ne peux rien prouver de ce que tu avances. Karen Thatcher vient de témoigner. Il y a les chèques que tu as fait à Dave Barrett. Paula a affirmé qu'elle a reconnu ta voix au téléphone. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres mensonges, hein, c'est ça? On a fait des recherches et on s'est aperçu qu'un coup de fil avait été passé de chez les Calder à la voiture de Dave, 10 minutes avant que Maria ne se fasse assassiner. On a également le détail des conversations que tu as passées chez toi et à ton bureau. Et enfin, nous avons ceci. Cette balle provient de l'arme avec laquelle on a tué Dave Barrett. Ça, c'est la balle que j'ai reçue dans le bras. Écoute, Frank. Tu étais la seule personne à savoir que nous devions passer chez Johnny l'autre soir. Nous sommes amis depuis bientôt 30 ans, Frank. Pourquoi tu essayais de me tuer? Parce que tu devenais un peu trop présent. Depuis qu'on se connaît, jamais je n'avais pensé que tu étais un grand avocat. Je croyais que tu avais de la chance, c'est tout. Tu devenais un peu trop présent. Tout ce que je voulais que tu fasses, c'est que tu arrives à faire acquitter Johnny. Je ne voulais pas tuer Maria, mais il n'était pas question de la laisser divorcer de Johnny. Je ne voulais pas tuer Dave Barrett. Je ne voulais pas que tu meures. Mais je ne voulais pas te laisser aller trop loin. Tu en savais déjà bien trop. Je n'ai jamais eu de chance. Et toi, tu en as toujours eu de la chance. Je suis désolé, Franck. Oui. Madame la Présidente, je demande que les inculpations retenues contre l'accusé soient retirées. Accordé.
La caution est annulée et l'accusé est acquitté. Mais j'ordonne l'arrestation de Frank Halloran pour meurtre avec préméditation. Et l'arrestation de Nick Angel et de Mademoiselle Thatcher pour parjure. Je demande aussi que le bureau du procureur fasse une enquête approfondie sur le meurtre de Ray Dominic. L'audience est levée. Monsieur Mason, merci. Merci pour tout et pour rien. Mon bureau ne vous facturera rien non plus. Cette affaire, Dominique, vous voulez vous en occuper? Jeff. Vous lui faites confiance à présent? Je voudrais, oui. Mais je ne peux pas. Désolé. C'est comme ça, Johnny. On ne peut pas vous faire confiance. Vous resterez en contact avec nous. Allez-y. C'est ce que j'étais obligé de faire à Frank. C'est tout. Je sais. Oui, tu sais.